En juin de l'été dernier, Nelson Mandela venait à Montréal. La communauté noire a tenu à célébrer alors cette visite. Et c'est ici, à l'église Union de Montréal, dans le quartier Saint-Henri, qu'ont eu lieu les principales festivités. C'est aussi ici, dans ce quartier, qu'habite une des plus vieilles communautés de Montréal. Second Regard vous en propose un portrait. Au début du siècle, les Noirs arrivaient des Antilles ou de la Nouvelle-Écosse et les seules églises protestantes qui pouvaient les accueillir étaient bien sûr blanches et anglophones. On les faisait asseoir à l'arrière de l'église et cela, c'était quand on décidait de les laisser entrer. L'Union United Church s'est installée dans ce qui allait devenir le cœur de la communauté noire montréalaise. Oh, when I arrived, I found it quite strange. Meaning? What was strange? The way people acted, the way people lived. I never thought I would be placed in a community where they were mostly white people. I thought there would be quite an influx of colored people, but I found it strange it was not so. You were 22 on that? 22. Was it taken, so it was taken Here in before you Canada. left or here? In Canada, yes. When you arrived? Yes. Clarence S. se souvient très bien de ce jour de juillet 1926 où il est arrivé à Montréal. Il avait 22 ans, son frère Charles était pasteur de l'Église Union, il allait l'aider et il aiderait les autres compatriotes qui allaient venir après lui. Well, the church was the focal center of activities. Everything centered around the church, you know, all our functions, our picnics, the church gave picnics and they had concerts and fashion shows, and there was everything being done to make it a lively place. Everybody attended the church, most of the black people. That's the only place they had to go, and so it became the main center for our activities. La Ville de Montréal a décidé de dédier un parc au révérend Charles S. Pour son frère Clarence et les autres membres de la communauté, c'est vraiment un jour important. Le révérend S, c'était beaucoup plus qu'un pasteur. Ses fidèles avaient besoin de lui comme chef spirituel, mais aussi, très souvent, pour se trouver du travail, un logement, des médicaments. L'église n'était pas loin de la gare, alors on va retrouver les Noirs comme porteurs de bagages ou serveurs sur les trains du Canadien Pacifique. Clarence S. y travaillera 40 ans. Il se souvient qu'à l'époque, tous ses voisins, noirs ou blancs, étaient pauvres. Il fallait se serrer les coudes. La crise frappait les uns comme les autres. On se souvient aussi beaucoup de la guerre. Il y aura des soldats canadiens noirs et des héros noirs. Pendant ce temps-là, le révérend S. continuera sa bataille contre la pauvreté. This is the first time that we've recognized a member of the black community on the map of NDG, and it's only the third time that we have had this type of a ceremony to recognize a member of the black community in Montreal. Aujourd'hui, les membres de sa communauté pensent à lui comme à Martin Luther King. Sa guerre, c'était aussi celle pour la dignité. Dans le temps passé, tous les Noirs travaillent sur le chemin de fer, CPR, CNR, et voyageaient toujours à Québec. Parce que mon père a beaucoup d'amis à Québec. Il parle français, toute la famille parle anglais. Mais après un certain temps, j'ai appris la langue française de mes copains de mon père à Québec. Alors, mon frère marie un Québécois à Québec. Est-ce qu'il y a un rôle à attribuer à l'Église? Est-ce que l'Église pouvait faire quelque chose? Il faut d'avoir l'Église donner la direction. Ici, c'est le Québec ici. La langue ici, c'est le français. La culture est française. Mais si l'Église seulement prie, c'est
le bon Dieu, etc. Mais c'est l'Église, le chef de l'Église, il faut assister la direction des citoyens noirs qui viennent d'arriver. Donc, leur dire qu'ils doivent s'intégrer, qu'ils doivent faire partie du Québec. C'est vrai. Parce que beaucoup de Noirs ne jouaient pas de hockey. Ils jamais allaient jouer de baseball à Shawinigan. Okay? Jamais passer l'hiver dans Chicoutimi, dans le lac Saint-Jean. Mais comment ils parlent de Québec? Montréal parle de Québec. Montréal, c'est une ville comme New York, Détroit, des choses comme ça. Mais le Québec, c'est différent. Moi, je suis né ici au Québec. J'ai appris le français à bas âge. Mon père, il parle un peu de français. Il ne voulait pas en parler aujourd'hui, là, mais il parle un peu de français. Mais on est élevé dans ce milieu français. Puis après qu'une certaine période de temps, tu es accepté, tu es connu. Puis moi, j'ai pas eu tellement de problèmes avec ça. C'est une église très spéciale parce que c'est la première église que je fréquentais quand je viens d'ici de la Barbade. J'avais 8 ans et je me souviens, le pasteur Evanès était un grand homme à moi, un petit gars. Et il était un homme qui s'occupe pas seulement des choses religieuses. Ça, c'était très important. Il donne les sermons intéressants pour un jeune comme moi, mais aussi il s'occupe des activités communautaires pour aider les gens à trouver les emplois, à trouver les domiciles. She's coming. Hi, sweetie. How are you? Hi, dear. How are you today? Oh, not bad. That's good. Okay. La tradition d'aide instaurée par le révérend Est s'est maintenue. Is there anything we could do to help you? Elle prend maintenant le visage des travailleurs bénévoles qui participent au Outreach Program, c'est-à-dire rejoindre ceux qui en ont besoin. Look at television. What soaps What's you the like? soaps? Which ones? All of them. Il n'y a plus guère que 10% des membres de l'Église Union qui habitent encore le quartier. Mais tous y gardent des racines, que ce soit le musicien Charlie Biddle ou la famille d'Oscar Peterson. Cet été encore, on retrouvait toute la communauté pour les funérailles du joueur de football George Dixon. Sister apartment. Les enfants et les petits-enfants des porteurs du CP ne vivent plus à Saint-Henri. D'autres les ont remplacés cependant. Il y a donc toujours une communauté noire dans la petite Bourgogne. Saint-Henri n'est pas Harlem. Les Noirs montréalais ne vivent pas dans des conditions aussi difficiles que les Noirs des autres grandes villes nord-américaines. Mais ici comme ailleurs, il y a le crack. Francis Xavier est ministre de l'Église anglicane. Il se bat tous les jours contre le problème de la drogue dans le quartier. The fear is looming on everybody. That's all over because you can't call a cab in the night. You can't go and walk about as you would want to from, say, 1 o'clock or 12 o'clock in the midnight to the end, to the morning. And so you see the fear itself is already affecting. Then the fear that the children are going to become addicts very imperceptibly because the children are being used by the pusher. So it is so serious that people, it can, so when I said alarming, it's so alarming that it can spread to all areas. And there are also a lot of frustrations, and once people come to know that they can get over a frustration for 1 day or 1 hour or 2 hours, then they become addicts to this. And that's why I said it is alarming. Avec la peur vient la méfiance. Même les voisins les plus proches deviennent suspects. On ne peut pas vivre longtemps comme ça. The church is the first organization, I think, in the world that knows how to make a community, and that is to be with those who are in pain. And as soon as when we get together, when people are in pain, then community is formed.